De ce salon de Genève avec la Peugeot 208, c'est sa concurrente la plus frontale, une autre française, la Renault Clio 5e génération, la voiture la plus vendue en France depuis plusieurs années, 123 000 exemplaires en 2018 encore, devant justement la 208. Alors qu'est-ce qu'on a de nouveau avec cette Clio? Eh bien à peu près tout, si dans le style ça se voit pas vraiment. Laurens van den Acker, le patron du style Renault, ayant opté pour une évolution en douceur. On remarque d'ailleurs bien qu'on est à peu près dans le même style que la 4e génération. Le changement principal, c'est cette optique avec feu de jour en C. On a également une calandre qui est différente par rapport à avant, des boucliers aussi qui ont été redessinés, des nervures sur le capot. On évolue en douceur également sur les flancs. Regardez, il ne faut pas choquer les possesseurs de la 4e génération, il ne faut pas démoder l'ancien modèle. C'est ce qu'ont fait les constructeurs premium depuis plusieurs années. Voilà, à l'arrière, pareil, du changement, mais pas trop non plus, avec un pavillon toujours assez vertical, des feux qui prennent une bonne partie aussi du haillon. Un petit panneau pour vous montrer le 3/4 arrière. La découpe du fenestron avec la poignée intégrée pour donner une petite allure de coupé à cette nouvelle Clio. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien sachez que question motorisation, on fait le plein avec des moteurs 65 chevaux, 75 chevaux, mais également 100 et 130 chevaux. La boîte EDC, double embrayage, disponible sur les plus grosses motorisations, et des moteurs diesel bien évidemment, toujours présents sur cette citadine polyvalente. On aura également une version hybride courant 2020 avec une puissance de 130 chevaux, hybridation simple qui permettra de rouler seulement 5 km en tout électrique comme chez Toyota par exemple, ce qui fera baisser évidemment la consommation de carburant. C'est un système qui sera repris de chez Nissan, avec un moteur thermique et des petits moteurs électriques également, une petite batterie. On va essayer de vous montrer l'intérieur, c'est pas chose aisée car ici il y a beaucoup de monde qui est là pour découvrir cette nouvelle Clio. Je vais vous montrer le coffre qui est en augmentation par rapport à la précédente génération, 391 litres. La lumière est pas bonne et voilà, il est plus profond. Et on va vous montrer les places à l'arrière. Là encore, c'est en progrès. Regardez. Voilà, on est parfaitement installé. On ne voit plus rien. Je rouvre. L'espace aux jambes. La planche de bord qui se caractérise par un dessin asymétrique. On a un écran central qui peut aller jusqu'à 9 pouces. On a une configuration 7 pouces, tout est tactile. On a des lignes très rectilignes. Et puis le volant avec l'instrumentation numérique. Voilà un habitacle assez sobre sur cette version. On va essayer d'aller sur une Airline pour vous montrer la différence. Voilà, donc ici l'écran est plus intéressant car plus grand. Avec le levier de vitesse de la boîte automatique et l'instrumentation toujours. Tout est tactile, ça semble bien plus fluide qu'auparavant sur le Airlink. Ce système qui se nomme désormais EasyLink.
Voilà, on termine par un dernier petit tour d'horizon de 3 quarts avant de cette nouvelle Clio qui sera donc commercialisée à l'automne à des tarifs encore à déterminer. Mais nul doute que la compétition entre la 208 et la Clio risque d'être encore plus acharnée qu'auparavant.